Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. On va débuter avec un petit message général avec les lames du destin. Donc comme d'habitude, amis Lion, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si les messages ne vous parlent pas. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectif général et non personnel. S'il n'y a pas de message, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous mes petits lions. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour cette période du 13 au 19 janvier 2025 ? D'un point de vue général, j'espère que vous allez bien, mes petits lions. Alors, la lame est ressortie à l'envers pour vous, et on est sur le destrier. On vous parle de voyage. Alors, est-ce qu'il est question de voyager? Est-ce qu'il est question... comment de voyage, oui, mais ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de vous, vous voyez. En tout cas, elle est ressortie à inverser, à l'envers. Je vais vous lire le petit résumé, je vous la laisse à l'endroit, les amis. Visuellement, c'est quand même plus sympa. Donc, c'est la carte 74. Le cheval vous invite au voyage et annonce un déplacement. Un message concernant ce voyage doit vous parvenir à travers les cartes qui l'entourent ou celles qui sont superposées. Comme je vous le disais, elle était ressortie et inversée pour vous. On vous parle d'un déplacement long ou lointain. Vous pourriez rencontrer de légers inconvénients de décalage horaire ou de fatigue. Alors là, on a des petits béliers, des petits lions qui souhaitent peut-être faire un voyage, mais on parle d'un voyage assez lointain, un déplacement qui peut être long, où il va être question peut-être, voilà, il y a peut-être des petits légers inconvénients dus au décalage horaire ou à la fatigue. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mes petits lions, Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot cette fois-ci. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Bon, j'ai le cavalier de coupe qui est ressorti. Un cavalier de coupe inversé pour vous, les amis. Là, on vous parle de jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation. Alors, ça peut être une relation de travail, une relation familiale, une relation sentimentale. Et on parle de difficulté à vous projeter justement dans cette union parce qu'il y a peut-être une jalousie permanente, qu'elle soit de votre part ou de la part de la personne en face de vous, mais on voit clairement que ça entraîne des blocages. Et du coup, il en découle que vous avez des difficultés à vous projeter par rapport à cette relation. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Désolée les amis si j'ai la voix un petit peu cassée, mais j'ai chopé un rhume, donc c'est pas très cool. Et puis, voilà. Mais bon, ça va passer. Allez mes petits lions, c'est parti pour votre guidance matérielle financière dans un premier temps. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ces domaines par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, par rapport à une problématique que vous devez peut-être solutionner. Allez, matériel financier pour nos lions, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, on a le vaisseau, c'est pas pour rien, on peut me parler d'un voyage. Là, il est question peut-être d'entreprendre un voyage, ce qui nous reviendrait à la carte du destrier, qui vous parle de voyage. Pour d'autres, on peut être aussi sur un changement. Et puis, on a la carte du trèfle, donc on est sur une concrétisation. Est-ce qu'on concrétise un départ, peut-être un départ à l'étranger? Est-ce qu'on concrétise un changement?
mais la carte du trèfle est là pour vous dire que la chance est avec vous, d'accord? On concrétise quelque chose, ça peut être aussi un coup de pouce hein, qui tombe à pic. Allez. Est-ce que vous avez l'opportunité de faire un voyage? 5 cartes au niveau matériel, financier pour Nautilion. Alors, on a le cavalier. Le cavalier, ça peut être une visite que vous allez rendre à un proche. Est-ce qu'il est question d'aller visiter un proche, d'aller visiter une personne? Et puis, en tout cas, la carte du cavalier nous parle de mouvement. On a le chien. Donc, effectivement, il est peut-être question d'aller visiter un ami, une amie. Une personne en tout cas sincère, loyale. On a le soleil. Alors le soleil, là, on nous parle de succès, de triomphe. Ça peut être aussi un ami hein, qui fait un voyage, peut-être, pour vous rendre visite. Hein. On a la carte de l'ours et on a la carte de la tour. La tour peut nous parler, là, dans ce cas, d'un aéroport. Hein. Si on reste sur le cadre d'un voyage, on peut nous parler d'un aéroport. Bon, on parle d'un succès, de triomphe, qui va vous redonner, j'ai envie de dire, le plein pouvoir avec la carte de l'ours. Hein. On peut me parler de quelque chose d'important. Encore une fois, on peut être là, avec la tour, sur un aéroport. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Alors, si ça ne vous parle pas de voyage, on peut être sur des nouvelles qui sont en route, d'une personne sincère, loyale, par rapport à un soutien, par rapport à des appuis. On vous dit que ça va être un succès, un triomphe au niveau peut-être d'une somme d'argent assez importante, mais on peut me parler aussi d'un triomphe important, d'une réussite importante. On retrouve du positif là, hein, quoi qu'il en soit, avec le soleil. Et effectivement, on peut me parler de quelque chose de très important par rapport à de l'administratif. Ok, je vais juste recouvrir. Alors, j'ai envie de recouvrir le cavalier. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec le cavalier, s'il vous plaît, pour nos petits lions? Au niveau matériel, financier. Matériel, financier. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec le cavalier? Ah, bon, on voit qu'il y a une situation pénible. Apparemment, vous voyez, il y a quelque chose qui est pénible. Mais on vous dit, ne perdez pas espoir. Faites confiance à votre bonne étoile. Elle veille sur vous, hein, d'accord? Malgré l'incertitude et les doutes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le soleil? Bien, regardez, j'ai 2 cartes qui sont ressorties. Donc, c'est magnifique parce que d'une part, on a la cigogne. La cigogne, c'est de très bon augure hein, puisque c'est une carte très positive. On parle d'un changement positif. Pour d'autres, il peut être même question d'un déménagement, pourquoi pas. Et puis, on a la carte de la clé qui vous parle de réussite. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours et la tour? On a le cœur. Donc là, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous voyez, encore une fois... on parle d'hélice et du vaisseau. Donc peut-être que là, on peut me parler d'un voyage officiel, d'officialiser un voyage, un changement. On a les nouvelles. Moi, j'ai envie de vous dire, les nouvelles,
par rapport à un voyage qui s'officialise, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut être un changement pour prendre la retraite. Ou ça peut nous parler aussi d'un courrier qui vous apporte un changement peut-être au niveau légal, au niveau justice. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite, là, il y a vraiment des portes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a un changement positif par rapport à une situation qui était difficile, une situation qui était, comment je dirais, pénible. Bien, dites-moi en commentaire, amis Lion, décidément, hein, dites-moi si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, mes petits lions, sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, pour nos petits lions, j'ai une carte qui est ressortie. Alors, là, on me parle d'argent. L'abondance financière, matérielle. J'ai l'impression que vous allez vous réunir. Il va peut-être y avoir une réunion qui va porter là-dessus. En tout cas, il va être question de parler d'argent lors de cette réunion. Alors, peut-être que pour certains, certaines, c'est ce qui vient de se passer. Et puis pour d'autres, c'est ce qui vous attend sur cette semaine. On a la famille et on a la fatalité. Bon, on me dit que par rapport à votre famille, il y a quelque chose là qui vous est fatal. Vous vivez quelque chose comme une fatalité, mais c'est en rapport soit avec votre famille, soit par rapport à une, comment je dirais, une entreprise familiale. Allez, 5 cartes. Bon, j'en ai pris 2. Ok. On a le cadeau. Bon, le cadeau, c'est quelque chose qui se présente pour vous. Ça peut être une opportunité. Le coup de pouce, le coup de main du destin qui tombe à pic. Là, on est sur des propositions. Peut-être qu'on vous fait un cadeau. Il y a, par exemple, ça peut être une augmentation, un changement de poste. Bon, j'ai l'enfermement. Donc, j'ai l'impression que vous vous isolez, vous êtes renfermé sur vous. Moi, j'ai un certain mal-être. Alors, pourquoi? On va voir avec les cartes qui suivent. Parce que là, quand même, j'ai quelque chose extrêmement bénéfique pour vous. Alors, pourquoi cet enfermement? On a le temps. Bah, peut-être parce que vous êtes dans une attente. Alors, on vous a peut-être fait une proposition et puis, pour l'instant, ça n'aboutit pas. D'où l'isolement, le repli sur vous, parce que là, on voit clairement qu'il est question de temps. On a l'étranger. Bon, moi, on me parle d'une attente par rapport à l'étranger. Et puis, on a la naissance. Alors, ça concerne peut-être la naissance d'un enfant, l'éclosion d'un nouveau projet. Peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à l'étranger, justement, que quelque chose éclot, que quelque chose se mette en place. Mais ce cadeau de l'univers, ce cadeau du ciel, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Alors, on a le changement, un changement officiel. Ouais, il y a une distance, ok, ouais. Bon, il y a quelque chose qui vous a été fatal. Mais là, j'ai un changement. Il est question d'un changement officiel. Il est question d'un changement pour retrouver un équilibre par rapport à vos désirs, concernant une distance. Ouais, j'ai l'impression que vous vous aspirez à une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pourquoi on a l'enfermement?
Ah, vous vous renfermez sur vous, c'est en rapport avec le foyer. Bon, je pense que vous vous sentez trahi par rapport à un déplacement, par rapport à des voyages, des déplacements. Moi, j'ai quelqu'un ouais, j'ai quelqu'un qui se sent enfermé à la maison peut-être, qui se sent isolé par rapport à son foyer. Alors, vous attendez quoi, vous, mes petits lions, là? On voit que vous attendez quelque chose. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Ah, bah la victoire. Vous êtes dans l'attente de la victoire, hein. Pour vous protéger, hein. Pour vous protéger, peut-être vous protéger d'un homme, de la famille. Allez, pour finir, en conclusion, qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Pour finir, qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Bon, la correspondance. Bon, va y avoir des nouvelles là, hein, d'accord? On peut me parler même d'une victoire qui va arriver par correspondance. Hein. En tout cas, concernant la naissance d'un projet, l'éclosion d'un projet, ou que ce soit la naissance d'un enfant, on me dit que là, vous allez avoir des nouvelles. Là, hein. Alors, une dernière sur les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec la correspondance, s'il vous plaît? J'ai la séparation. Ah, vous allez culpabiliser par rapport à une séparation, mais vous avez le miroir magique, les amis. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'univers. Soit vous allez recevoir des nouvelles concernant une séparation avec quelqu'un du foyer, mais on peut me parler d'une correspondance qui va vous permettre de vous séparer justement d'un poste qui vous retient prisonnier, prisonnière là. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela peut résonner pour vous. Hein. Mais attendez-vous à des nouvelles là hein, sur cette période, hein, les amis. Allez, on y va pour le sentimental relationnel, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025? Allez, pour nos petits lions, signe solaire, ascendant lunaire, tout ce qui touche aux relations, au sentimental. Alors, j'ai la carte de l'enfant qui est ressortie. Est-ce que là, il s'agit de vos enfants? Est-ce qu'il s'agit d'une relation qui dure depuis très longtemps? Est-ce qu'il s'agit aussi d'une personne plus jeune en face de vous? Ah, j'ai les blocages. Ok, qui ressortent. Bon, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion à cause de blocages. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Du coup, ça vous plonge un peu dans la solitude. Alors, on voit qu'il y a eu un détachement, hein, peut-être depuis cet automne dernier. Hein. Ouais, parce que vous étiez arrivé à saturation. Peut-être que la relation est arrivée à son point de non-retour, où vous, voilà, vous en avez eu marre, hein, vous étiez, ouais, vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouviez plus, vous avez décidé de vous détacher. Allez, 5 cartes pour nos petits lions. Cinq cartes. Hop, je vous les mets ici.
Seconde chance, ok. Il est question clairement de vous donner une seconde chance, de donner une seconde chance à votre histoire, à votre relation, de donner une seconde chance à une personne en face de vous. Bon, j'ai la jalousie. Ben, vous voyez, je vous disais hein, tout à l'heure, avec le cavalier de coupe, on vous parlait de jalousie permanente. C'est ce qui entraîne des blocages au sein de la relation. Hein. Donc, clairement, on a la jalousie qui ressort. Hein. On a la distance. Alors, est-ce que là, il est question de redonner une seconde chance, mais il y a toujours cette jalousie et vous avez peut-être décidé de prendre vos distances. Ça peut être aussi la jalousie hein, qui met de la distance entre vous. Hein. Bon, on voit que la personne vous manque. Hein. On voit que la personne vous manque là. Hein. Il y a un manque. Hein. Et puis, avec la projection, moi j'ai l'impression que vous allez regarder une certaine vérité en face. Là, il va être question de vous projeter, mais ça va passer par ne pas vous voiler la face, regarder une certaine vérité en face. Hein. Concernant peut-être une seconde chance que vous aviez donnée dernièrement à la personne ou à votre couple. Hein. Mais moi, on me dit qu'il y a encore beaucoup de jalousie et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui creuse le fossé entre vous. Hein. En fait, ce que vous allez regarder en face, c'est peut-être le fait que vous n'en pouvez plus, que vous êtes arrivé à saturation. Hein. Et il est question de faire évoluer les choses grâce à plus de légèreté. Non, pardon, c'est pas la légèreté, c'est la solution. Moi, je pense que vous allez peut-être vouloir passer à autre chose parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver la solution pour pouvoir aller vers une évolution. Là, on me dit bien que voilà, vous n'en pouvez plus, hein, vous êtes arrivé à saturation. Hein. Alors, pourquoi on a la jalousie là? Pourquoi on a la jalousie? Voyez, et en plus, on vous disait, hein, difficulté à se projeter dans une union. Et là, on y est, hein, puisque la projection, vous voyez, on voit que vous avez du mal à vous projeter. Parce que là, il est question de regarder une vérité en face. Puis il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à accepter. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? On a l'équilibre. Ouais, j'ai l'impression que cette jalousie, ça, bon, on a l'équilibre. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, vous aviez donné, pour moi, vous avez déjà donné cette seconde chance pour rééquilibrer les choses. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a toujours la jalousie. Hein. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on a sur la projection? Eh bien, vous avez du mal à vous projeter, les amis. Hein, et là, il va être question de réagir dès maintenant. Hein. Il va être question de réagir dès maintenant par rapport déjà à votre équilibre aussi. Hein. Par rapport à votre équilibre, là, faut vraiment, il faut mettre des choses en place. Il faut réagir là. Parce que vous avez du mal, effectivement, à vous projeter. Hein. D'où la distance. C'est peut-être vous qui prenez vos distances. Hein. Vous avez peut-être pris vos distances à cause de la jalousie. Mais il y a clairement une personne qui vous manque. Mais vous avez du mal à vous projeter dans cette relation, hein, dans cette union. Hein, et là, il est question de regarder une vérité en face. Et là, il va falloir réagir, hein, mes petits lions. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle? La réponse est là. Merci. Ne t'inquiète pas. Écoutez, c'est fou les amis, parce que vous êtes, je crois, le 4e signe à avoir cette carte qui ressort. Voilà, elle est sortie pour 3 autres signes avant vous. Hein. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est la carte numéro 10.
Alors, la carte numéro 10, 1 plus 0 égale 1, on peut être sur un nouveau départ, sur un recommencement. Un recommencement pour vous, hein, les amis. Hein. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Ne vous inquiétez pas, les amis, hein, quant à la suite qui arrive pour vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Hein. Mais là, il est temps de réagir, mes petits lions. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.